Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous me connaissez pas trop et que vous tombez au hasard sur cet épisode parce que le titre vous a interpellé, alors de base je suis professeure de yoga, mais c'est vrai que je suis professeure de yoga principalement en ligne et je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. J'adore voyager et je voyage seule. J'allais dire 90% du temps seule, mais en fait non, je voyage tout le temps seule. Et c'est justement un peu comme ça, enfin, c'est par cette passion, cet engouement pour le voyage et pour le voyage aussi en solo que j'ai un peu construit mon travail de la manière dont il est aujourd'hui et que voilà, enfin, c'est un peu autour de cet amour du voyage que je continue de construire la manière dont j'enseigne, les formats que je propose, etc., parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me fait me sentir bien et que j'ai envie de continuer de faire. Donc j'avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions tout simplement en tant que femme sur le fait de voyager seule, parce que je sais que beaucoup de personnes peuvent se poser des questions sur la manière dont je voyage, comment j'arrive à gérer les aspects pratiques comme les aspects peut-être un peu plus émotionnels par rapport à la distance, par rapport à plein de choses sur lesquelles vous m'avez posé des questions d'ailleurs. Donc, je vous ai vraiment ouvert une petite boîte à questions pour répondre de manière assez spécifique à des questions. Globalement, c'est beaucoup de questions qui sont revenues et que j'ai regroupées. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose quand même d'assez structuré pour que ce soit clair et pas trop non plus trop long ni trop répétitif. Donc, je vais commencer en premier par les questions que vous m'avez posées qui sont un petit peu plus de l'ordre pratique. Et ensuite, je terminerai avec les questions qui sont d'ordre un petit peu plus perso, émotionnel, on va dire, parce que j'ai trouvé les deux aspects hyper intéressants. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, la première question, une des premières questions en tout cas qu'on m'a posée, était comment je choisissais mes destinations et comment je trouvais également mes bonnes adresses. Alors, comment je choisis mes destinations ? Alors, il y a deux manières pour moi de choisir mes destinations. La première, la chose la plus importante pour moi, c'est où est-ce que j'ai envie de partir, où est-ce que j'ai envie d'être et dans quel environnement j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai besoin de ville, est-ce que j'ai besoin d'agitation, est-ce que j'ai besoin d'être stimulée, est-ce que j'ai besoin de ce côté très busy de la ville, ou au contraire, est-ce que je suis plus dans une mood où je vais avoir besoin de me reconnecter à la nature, d'être dans un environnement qui va être calme, etc. Et c'est ça aussi l'avantage quand on voyage beaucoup. C'est qu'on peut se dire, ok, je vais faire quelques mois en pleine ville parce que je sens que j'ai besoin d'agitation, mais je me connais, je sais qu'après tant de temps à la ville, je vais avoir besoin de quelque chose de plus posé, peut-être de soleil si j'ai été dans une destination où il fait un petit peu froid. De même, j'ai des destinations et c'est souvent quand même en ville. Si je vais à Paris, si je vais à New York, si je vais dans des grandes villes comme ça où je sais que je vais avoir des occasions de beaucoup travailler et de rencontrer beaucoup de gens, je sais pertinemment si je dois m'organiser quelques mois à l'avance. Je vais pas faire je vais peut-être pas faire 9 mois d'affilée dans plein de villes différentes parce que je sais que ça va m'épuiser. C'est peut-être pas forcément ce qui va me rendre heureuse. Et je vais plutôt essayer d'alterner, par exemple faire 2-3 mois en ville et après me dire ok je vais faire 2-3 mois, ça peut être une ville mais peut-être une plus petite ville ou alors complètement aller dans une ville. Donc c'est vraiment comme ça que je choisis mes destinations en fonction de ce dont j'ai besoin. Et c'est ça finalement, c'est cette énorme liberté que j'adore, c'est de me dire ok là j'ai besoin d'être plutôt seule, j'ai besoin d'être éloignée de trop de gens que je connais parce que j'ai pas envie d'être trop sollicitée.
Ou à l'inverse, j'ai besoin d'interaction sociale, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai envie de participer à des workshops, j'ai envie de faire un training, etc., etc. Et à ce moment-là, voilà, c'est aussi de cette manière que je peux choisir ma destination en me disant, ok, là j'ai repéré un training qui me disait bien, ou j'ai tel ami qui est là-bas, ou voilà, et ça pourrait être chouette de passer un moment là-bas parce que ça pourra m'occuper sur mes temps libres, sachant que bah tout comme n'importe quelle personne, je travaille 98% du temps. Si c'est pas 100% de mon temps, non, peut-être pas 100% de mon temps, mais voilà, je travaille quand même 7 jours sur 7. C'est rare quand même que je prenne un jour complètement off. Donc, et c'est vrai que enfin, je le dis souvent, mon métier est vraiment ma passion. Et du coup, je sais que je m'ennuie jamais vraiment, au sens où j'ai toujours quelque chose à faire. Donc, comme j'aime tellement mon travail, si je me dis, ok, il y a personne à voir, j'ai personne à voir, il y a pas vraiment, il se passe pas grand chose là où je suis, bah, c'est pas très grave parce que j'ai toujours la possibilité de créer, que ce soit pour mon travail, que ce soit de créer pour moi, est-ce que j'ai envie de faire de l'art, est-ce que, bref. J'ai cette capacité, je pense, à m'occuper toute seule et ouais, à trouver des choses à faire par moi-même. En termes d'organisation, on va dire que quand on voyage autant et aussi souvent, je pense que, alors c'est lié, j'ai envie de dire, quand on a cette capacité à voyager et à changer aussi souvent, forcément, on n'a pas besoin, je pense, d'une très grande organisation. On n'a pas besoin de trop organiser, de trop contrôler les choses pour se sentir en sécurité. Ça, c'est un peu naturel, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, si on voyageait autant et qu'on devait autant organiser un voyage qu'on organise euh, un voyage dans l'année versus voilà, si on bouge 5 fois dans l'année, je pense que c'est pas possible de mettre autant d'énergie dans une organisation de voyage que si c'est par exemple ton premier voyage ou ton seul et unique voyage dans l'année où pour le coup tu vas l'attendre et donc du coup tu vas je sais pas, tu vas y penser tous les mois, tu vas noter des choses, etc., etc. C'est vrai que il y a certaines destinations ou certains voyages que je vais prévoir un petit peu plus à l'avance parce que, bah, comme je le disais, peut-être que je vais repérer un training ou parce que je sais que j'ai des amis qui seront à cette période et donc du coup, voilà, j'arrive à me projeter un petit peu plus loin ou peut-être que j'ai entre guillemets une obligation. Je me dis, ok, j'ai une retraite de yoga en France, je vais rentrer peut-être un mois avant en Europe pour être plus proche. Et du coup, bah, ça fait sens que je vais rentrer autour de ces dates-là. Et du coup, bah voilà, ça me donne déjà une projection un peu plus court terme, un peu plus moyen terme sur mon organisation. Mais globalement, moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop organiser. J'avoue que j'ai l'impression que c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée dans une projection future. Et voilà, moi, généralement, je fais les choses dans l'ordre, je prends mes billets, je trouve un logement. Et après, bah voilà, ça me permet déjà de faire monter un petit peu l'excitation d'arriver dans la destination. Et après, en étant sur les réseaux sociaux, en regardant un petit peu sur Internet, les groupes Facebook, etc., je commence à noter des petites choses. Des bonnes adresses, que ce soit des cafés, des restos, si je vois des centres de bien-être, des centres de yoga, des centres de sport, ou même des groupes voilà d'acro-yoga, des choses comme ça qui vont me permettre une fois sur place de rencontrer des gens ou de faire des choses, je les note. C'est vrai que je vais pas trop organiser en avance parce que je sais pas forcément dans quelle énergie je vais me trouver au moment de partir dans la destination. Et surtout, je sais pas comment je vais me sentir une fois que je serai là-bas. Donc, j'essaye d'éviter de trop organiser de choses aussi parce que je n'ai pas envie de me mettre des obligations et des contraintes. Je préfère voyager, arriver, et une fois que je suis sur place, voilà, si j'ai des choses que j'ai repérées, des contacts que j'avais envie de rencontrer, c'est là que je vais vraiment commencer. Mais je suis pas trop dans cette course à voir des gens et à faire des choses une fois que j'arrive quelque part, parce que je pense que c'est un peu c'est manquer une étape qui pour moi est l'étape un peu fondamentale quand on switch comme ça d'environnement aussi souvent, qui est l'étape d'ancrage et d'adaptation. Et moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un laps de temps pour moi seule, pour vraiment m'ancrer, pour m'enraciner et pour bah, commencer à construire mes habitudes, que ce soit un supermarché, que ce soit ouais faire ses courses, enfin tout ça c'est des choses en fait
qui vont te créer des habitudes quotidiennes qui seront ensuite l'ancrage et la sécurité dans laquelle tu vas te retrouver. Parce qu'il faut pas se leurrer, les routines, c'est des choses dont on a besoin. Les petites habitudes du quotidien pour se sentir en sécurité, pour se sentir chez soi. Donc, créer cet environnement, créer cet espace avec toi-même, pour toi-même lorsque tu arrives, pour moi, c'est la chose fondamentale pour te dire que tu vas ou non te sentir bien quelque part. Si directement tu arrives et tu projettes ton sentiment de sécurité ou en tout cas l'attente de te sentir bien et chez toi sur les autres, je pense que c'est une erreur parce que c'est trop attendre finalement du monde extérieur et c'est peut-être pas forcément une réassurance que tu vas trouver ou en tout cas que tu vas conserver sur le long terme. Pour tout ce qui va être bonnes adresses, de toute façon, moi j'utilise toujours les réseaux sociaux et après voilà, si j'ai des amis qui je sais y ont été, bon je vais leur envoyer un petit message, je vais leur demander voilà, est-ce que tu as des recos, etc. Mais souvent, moi je suis vraiment très partisane de être sur place, expérimenter par soi-même, découvrir par soi-même, explorer, parce que sinon après au final on s'enferme dans ce qu'on nous a donné, alors que finalement il peut y avoir une multitude d'autres possibilités à explorer, mais surtout des choses qui à toi, personnellement et individuellement, vont beaucoup plus te plaire. Voilà. Pour ce qui est de voyager léger, ou non d'ailleurs, comment est-ce que tu fais? Donc ça c'est une autre question qui m'a été posée et j'avais enregistré un épisode sur le minimalisme justement et la capacité à voyager avec peu d'affaires, en tout cas le moins d'affaires possible. Alors moi de base, c'est vrai quand j'ai quitté la France, donc j'ai quitté Paris, j'avais vendu beaucoup d'affaires parce que je partais avec un gros sac à dos et finalement je savais pas trop où je partais. C'est vrai que mon objectif initial, enfin la manière dont je suis partie, parce que je pense que c'est comme ça que partirait n'importe qui pour son premier voyage où il quitte un pays, ou il quitte en tout cas son pays d'origine. Il se dit ok, je vais prendre mes affaires et puis je vais aller m'ancrer ailleurs et je vais construire un nouveau chez moi ailleurs, dans un endroit. Ça n'a pas été mon cas, mais à la base c'est comme ça que je suis partie. Donc je me suis dit ok, toutes les choses que je ne peux pas emporter, à savoir des meubles, la déco, etc., je vais le vendre. Si j'ai trop d'affaires, de vêtements, etc., je les donne à des associations et où je les vends en seconde main et je pars avec mes affaires. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, donc ça doit faire 3-4 ans, bah j'ai pas finalement je me suis pas ancrée quelque part en particulier, j'ai pas un logement quelque part où je me dis OK, je rentre chez moi. Donc c'est été constamment voyager. Et c'est vrai que je suis restée 2 ans et demi à Bali et que c'était vraiment bah c'est là-bas que je me suis sentie chez moi, mais malgré tout à Bali, j'ai changé plein de fois de logement parce que j'ai été entre Canggu, Ubud, Canggu, Uluwatu, etc. J'ai pas mal bougé. Et honnêtement, et vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, mais pour moi, de devoir packer ses affaires, je sais pas, peut-être tous les 2-3 mois, même 6 mois en fait, c'est tellement d'énergie et de temps passé et je pense que ça met un frein énorme si on a envie de partir quelque part. On se dit, ah, attends, j'ai tout ça à trier, à ranger, ça va me prendre tant de temps, tant d'énergie, j'ai pas le courage. C'est pas grave, je vais repousser, je préfère rester. J'ai pas le temps, par exemple, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire, etc. J'ai pas le temps pour ça, mais finalement, l'environnement dans lequel tu es ne te convient pas. Et finalement, moi, je me dis que moins j'ai d'affaires, plus plus c'est facile en fait de voyager, de s'octroyer cette liberté. Pour moi, tu n'as besoin de rien en fait. Après, je pense que c'est l'expérience qui fait que tu vas te rendre compte que t'as pas besoin de grand chose et que les seules choses dont tu as besoin, c'est ça. Souvent, je me dis, ok, si jamais tu perdais ton sac, vous voyez, des fois, les compagnies aériennes perdent vos bagages. Donc, si tu avais une petite valise avec toi, qu'est-ce que tu garderais en fait? De quoi est-ce que tu as vraiment besoin une fois que tu vas arriver pour te sentir bien? De quoi tu as besoin? Tu as besoin de ta carte bleue, tu as besoin de ton portefeuille, tu as besoin de ton téléphone. Moi, j'ai besoin de mon ordinateur, mon tapis de yoga, quelques tenues de yoga et puis quelques fringues. Mais franchement, en soi, n'importe où tu vas aller, tu vas pouvoir acheter des choses en fait. Donc moi, je suis jamais j'ai jamais la sensation de manquer de quoi que ce soit. Quand je suis dans une destination style île, par exemple, bah c'est souvent il fait souvent très chaud, donc à un moment on est souvent en maillot de bain, on prend 3 à 4 fois des douches dans la journée, c'est toujours des shorts, des t-shirts, etc.
Alors c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui va rechercher le fashion style, donc être hyper bien habillé, avoir plein d'habits, etc. C'est pas trop ce que j'aime en fait. C'est pas quelque chose c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas quelque chose qui me, qui m'est nécessaire pour me sentir bien. Euh, Honnêtement, moi enfin, et je le ressens dans la manière dans laquelle je m'habille. J'ai besoin en fait juste de fringues dans lesquelles je me sens bien, dans lesquelles je me sens jolie. Et souvent, on n'a pas 10 pantalons dans lesquels on se sent bien et jolie à la fois. On n'a pas 38 t-shirts non plus. Donc clairement, voilà, je sais, en fait, je me connais, je sais ce dont j'ai besoin et ce dont j'aurais, ouais, ce dont j'aurais vraiment besoin une fois que je serai sur place. Et si vraiment il me manque des choses, bah voilà, je pourrais trouver toujours quelque chose à acheter sur place. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, se poser les bonnes questions quand tu pars, plutôt que de dire et si, et si, et si. Donc plutôt que de vivre dans la peur ou dans la projection que et si j'ai besoin de ça et si j'ai besoin de ça, donc être finalement dans une surenchère, dans une une surdemande et peut-être une surprotection de toi-même, soit plutôt dans le lâcher prise et dans l'invitation à ce que la destination va t'offrir. Et peut-être aussi de te challenger, te dire écoute, de toute façon j'ai pas énormément de place, donc je vais me concentrer sur ce dont j'ai vraiment besoin, qui est vraiment l'essentiel, la survie. Muladhara Chakra, donc c'est vraiment c'est ce côté très vivre essentiel, cette base-là, voilà. Et ensuite, une fois que je serai sur place, voir si j'ai vraiment finalement besoin de tout ça ou si finalement c'était complètement superficiel et ça ne fait que me surcharger de choses qui ne sont pas vraiment utiles. Enfin, sur les questions un peu plus pratiques qu'on m'a demandé, je terminerai sur celle-ci. On m'a demandé si il y avait des destinations que j'avais préférées. Alors, j'ai pas la sensation d'avoir énormément voyagé, je dois dire, parce que finalement, je suis partie 3 4 ans, mais je suis restée longtemps dans les destinations et là où j'ai vraiment voyagé, c'est Bali, l'Australie, et ensuite j'ai fait Lisbonne, le Portugal, donc. Et j'ai fait Dubaï, et après je suis repartie aux États-Unis. New York notamment. Donc j'ai pas la sensation d'avoir fait beaucoup de villes ou beaucoup de pays. Par contre, clairement, moi ce que je préfère, c'est les États-Unis ou en tout cas les Amériques. C'est ces pays-là qui sont un peu plus chers quand même, je dois dire, et parfois un petit peu plus difficiles vers lesquels voyager, notamment après la pandémie, parce que c'est des pays qui ont souvent, alors pas l'Amérique latine, mais en tout cas les États-Unis, qui demandent beaucoup plus de, 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 de choses administratives, je viens de dire, plus de contraintes, de restrictions, notamment aussi l'Australie. Alors, je dirais que c'est vraiment en fonction de ce dont tu vas rechercher et moi, ce dont je vais rechercher. C'est vrai que j'ai vécu 2 ans et demi en Asie. Aujourd'hui, j'ai plus très envie d'être en Asie parce que, bah voilà, c'est une culture, c'est une manière de fonctionner, c'est un environnement qui est quand même très unique et qui est très propre à l'Asie. Donc, il faut avoir envie de ce lifestyle où bah c'est difficile de se faire comprendre et il faut donc je pense qu'il faut avoir envie de ce lifestyle aussi où la culture est quand même beaucoup plus différente, je pense, avec celle de la France ou de l'Europe versus par exemple les États-Unis. Moi, j'adore, comme je le disais, les États-Unis, mais c'est vrai que comme j'aime bien aussi le côté parfois me sentir un peu plus dépaysée, on va dire, dans des destinations qui vont être peut-être un petit peu plus tropicales. J'aime bien en fait alterner les deux. Je suis vraiment cet équilibre et ce besoin en fait de me recharger dans un style de destination puis dans un autre style et ce côté un peu choc culturel qui me plaît beaucoup. Euh, voilà, je pense que je me suis plutôt bien acclimatée à un peu toutes les cultures et je ressens en fait chacune de ces cultures, donc je sais ce dont j'ai besoin et ce dont je suis capable à l'instant présent et c'est vraiment comme ça que finalement aussi que je vais choisir mes destinations. Ensuite, on m'a demandé donc comment je me sentais en sécurité loin de ma famille et si je n'avais pas peur seule lorsque je voyageais. Alors, déjà, je pars pas dans des destinations qui sont notées comme des destinations à risque en termes de sécurité. C'est aussi d'ailleurs enfin, une des raisons
un des critères qui me fait choisir mes destinations. Je vais pas aller quelque part seule en tant que femme parce que il y a des destinations qui sont connues comme étant dangereuses ou en tout cas ça veut pas dire que quand vous y allez il va se passer quelque chose ou que c'est un danger pour 100% des femmes qui voyagent seules, non. Mais si je le sens pas, je vais pas y aller. Ça veut pas dire que si j'y avais été seule, il serait passé quelque chose, absolument pas. Mais si je me sens pas à l'aise d'y aller seule, je me dis bah c'est pas grave. Enfin, il y a quand même un million d'autres choses à aller voir et à aller explorer. Donc je le ferai à un autre moment. Peut-être si je connais des gens qui sont là-bas à un moment donné, ou si j'ai des gens qui ont envie de partir avec moi, à ce moment-là, je le ferai peut-être en voyage un petit peu plus court. Mais c'est vrai que moi, quand je voyage, je vais avoir envie de rester 1 à 3 mois. Ça va être un peu mon minimum. 1 mois, c'est vraiment court, mais je me dis, ok, je reste 1 mois. Parce que généralement, quand je vais booker, je vais prendre 1 mois complet. Ça va me coûter moins cher que de prendre une destination une semaine. Et c'est surtout, d'un point de vue pratique, j'ai pas envie de bouger toutes les semaines. Donc, je vais prendre 1 mois. Donc, il faut quand même que je me dise que je vais me sentir bien sur 1 mois. Mais surtout, bah, vis-à-vis de mon travail, il faut que, en termes de décalage horaire, ce soit possible. Que ce soit gérable si je donne des cours live. Il faut aussi que l'endroit soit suffisamment grand pour que je puisse filmer. Donc si c'est une destination qui coûte cher, potentiellement ça va pas être possible parce que un espace grand, ça va me coûter très cher, etc., etc. Donc évidemment, et comme n'importe qui voyage, je vais prendre en compte l'aspect sécurité, l'aspect aussi financier. Ça pour regrouper un petit peu sur comment choisir mes destinations. Mais voilà. Donc, j'ai pas peur de partir seule parce que j'aime partir seule. Donc, je me dis, ok, si t'aimes partir seule et que t'as envie de continuer de voyager seule, ou tout simplement choisis des destinations dans lesquelles tu te sens en sécurité, dans lesquelles tu te sens bien. Je pense que c'est hyper important de pas choisir une destination parce que les autres l'ont fait ou parce que vous avez la sensation que tout le monde y va, mais plutôt de s'écouter soi. Vers quoi tu te sens attiré? Si tu te sens attiré, et ça c'est une destination qui fait un petit peu qui divise un petit peu, j'ai envie de dire, qui est Cape Town, donc l'Afrique du Sud. Si tu sens que tu as envie d'aller en Afrique du Sud, même si, bah, je sais pas, 100% des personnes autour de toi t'ont pas conseillé de voyager seule, mais que tu sens que, voilà, tu as vraiment envie d'y aller, tu connais quelques personnes sur place, tu prendras une voiture, voilà, etc. Bah, t'as quand même envie d'aller voir et j'ai envie de te dire, en fait, t'es jamais enfermé, pieds et poings liés quelque part, si tu ne te sens pas bien. Quand je suis venue à Dubaï, alors pas du tout pour des raisons de sécurité, mais je me suis dit, voilà, si ça me plaît vraiment pas, bon, ok, j'ai réservé 1 mois, mais si je me sens pas bien, je vais pas me forcer à rester et à me sentir triste et à me sentir mal pendant 1 mois sous prétexte que j'ai loué 1 mois. Après, honnêtement, par partage d'expérience, 1 mois, ça passe extrêmement vite. Quand vous arrivez dans une destination, déjà la première semaine, c'est une énorme découverte. Et vous commencez juste à découvrir ce qu'il y a dans les alentours et à construire vos habitudes. La deuxième semaine, vous commencez vraiment à avoir vos habitudes. Et ensuite, les 2 dernières semaines, vous allez commencer un petit peu à explorer. Quand on voyage sur une durée aussi longue d'1 mois versus, par exemple, quelques jours ou une semaine, on se laisse beaucoup plus de liberté et on se pousse vachement moins en fait à dire ok il faut que je sorte, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, etc., etc. Oui, j'ai une petite to-do avec des choses que je peux faire si j'ai du temps et si j'ai l'envie, mais je vis en fait en voyage, donc je vis en fait. Donc ma priorité, c'est juste en fait bah, d'être bien, de faire mes courses, de pouvoir avoir du temps pour moi, de pouvoir cuisiner, de pouvoir me reposer, de pouvoir aller au marché, de pouvoir aller dans les cafés, etc., etc. Donc c'est pas le voyage comme on l'entendrait au sens premier du terme où je voyage en vacances. La dynamique va être différente et la manière du coup d'envisager les choses va être différente. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis nécessairement très proche de ma famille. Alors, je suis proche de ma famille, de mes parents, mais je suis pas proche au sens où j'ai besoin d'une présence physique autour de moi pour me sentir en sécurité. Et aussi, c'est voyager seule qui m'a permis d'apprendre aussi à me débrouiller beaucoup plus seule. Ça sert à rien d'appeler ses parents s'il y a un décalage horaire de 8 heures parce que personne va pouvoir t'aider. Donc c'est aussi apprendre à se débrouiller toute seule et à s'ouvrir aussi aux gens autour de soi parce que bah, les gens autour de vous vont vous aider en fait si vous êtes dans une situation, si vous paniquez, si quoi que ce soit. Vous aurez toujours des gens en fait qui vont vous venir en aide
Et je pense que c'est en se mettant aussi dans des situations comme ça que vous vous rendez compte que vous êtes jamais vraiment seul, en fait, qu'il y a toujours, il y aura toujours, en fait, quelqu'un ou une situation pour vous permettre de régler votre problème. Et, mais c'est vraiment, je pense, ce serait difficile pour moi de l'expliquer, mais c'est un peu de la débrouillardise qu'on va apprendre sur le tas. Et, euh, et une compréhension finalement que d'une destination à une autre, en fait, tout fonctionne un petit peu quand même de la même manière. Euh, donc voilà, pour moi, il y a qu'une manière de savoir, c'est d'expérimenter et de le faire encore et encore et surtout de ne pas compter sur ses proches ou ne pas forcément compter sur les personnes qui sont loin physiquement au moment où vous êtes sur place avec votre problème, mais plutôt de vous poser les questions, ok, là je suis ici, je suis seule, mais enfin il y a des gens qui sont autour de moi, qui ici en physique autour de moi potentiellement peut m'aider. Et je pense qu'il y a aussi cette, alors parfois c'est de la timidité, parfois c'est le fait de ne pas oser tout simplement ou de se dire qu'on va déranger ou quoi que ce soit, aller demander de l'aide aux autres, mais tu voyages seul en fait, t'es pas censé tout savoir et t'es pas censé tout connaître, donc hésite pas. Et je pense que les réseaux sociaux aident énormément à ça. Suivez des gens en fait qui sont dans la destination dans laquelle vous allez. Et si vous avez le moindre souci ou si vous cherchez des bonnes adresses, enfin même moi à Dubaï, en Australie, que ce soit à Bali, je suivais des gens juste en fait. Enfin, j'avais pas de grand intérêt forcément à ce qu'elles partageaient, mais j'avais d'intérêt pour bah, elle participait à beaucoup d'événements. Je dis elle, hein, c'est les personnes, mais ces personnes participaient à beaucoup d'événements, allaient dans des cafés, etc. Donc ça me permettait de noter des choses. Et peut-être au bout d'un moment, je me dis ah bah en fait elle a l'air cool, j'aimerais bien la rencontrer. Ça peut être chouette de partir de voilà, j'ai vu un événement, j'ai vu un marché, je sais pas. Ça peut être cool d'y aller avec quelqu'un. Bah tiens, je vais proposer à quelqu'un. Euh, N'ayez pas peur d'envoyer des messages sur Instagram, des DM, etc. Et je sais que j'ai un certain following sur Instagram qui peut-être on peut se dire bah voilà c'est plus facile de rencontrer des gens, mais la démarche, enfin pour moi elle serait la même si j'étais pas sur Instagram, mais que j'utilisais quand même le réseau. Je pense que c'est devenu quand même une manière de rencontrer des gens. Après il y a les groupes Facebook et ça d'ailleurs c'est un groupe Facebook que j'ai découvert récemment qui s'appelle d'ailleurs si vous êtes une femme qui m'écoutez Girls Gone International, donc Girls Gone International, que j'avais découvert. Alors c'est un hasard tout à l'heure, il y a pas de sponsoring là-dessus ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est un site qui organise des voyages pour les femmes qui veulent voyager seules, mais qui veulent rencontrer d'autres personnes. Parce que vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir, voilà, mais pas forcément envie de partir avec elles et tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes et vous immerger dans un environnement différent. Donc ils organisent des voyages comme ça, des voyages en groupe, et ils ont des groupes Facebook par destination. Et franchement, je pense que dans toutes les destinations où j'ai été, il y avait un groupe Girls Gone International, que ce soit Lisbonne, Dubaï, New York, etc. Il y a toujours des groupes. Donc en fait, au tout début, quand je voyageais, c'est vrai que bah, j'ai eu tendance à rencontrer les gens que j'ai rencontrés sur place à traîner avec ces personnes-là parce que bah, naturellement il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes. Mais c'est vrai que si je vais dans une destination où j'ai envie d'aller dans une destination où je connais personne, mais que bah voilà, je suis restée une semaine ou deux, j'ai fait mes marques, j'ai envie maintenant de rencontrer des gens, je vais aller sur des groupes comme ça et puis je vais tout simplement faire un post, papa, je me présente. S'il y a des gens qui ont envie de, je sais pas, j'ai repéré cette hike, j'ai envie de tester ce café, j'ai envie de participer à cet événement. Est-ce qu'il y a des filles qui ont envie de participer avec moi? 100% du temps, vous aurez des gens qui vont vous répondre en fait, parce que vous n'êtes pas seul à voyager seul. Il y a énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est génial en plus parce qu'on rencontre des femmes et des hommes aussi, mais des personnes qui sont vraiment de cultures différentes, avec des backgrounds différents. Des personnes, bah, toutes ces personnes, généralement, c'est des digital nomades, donc des personnes qui travaillent en ligne et qui voyagent. Mais qui vont pas forcément faire le même métier que vous, donc c'est hyper intéressant et enrichissant. Et ça peut être aussi des métiers complémentaires, peut-être la possibilité de construire des projets ensemble, etc., etc. Donc pour moi c'est juste tout bénef quoi. Donc je pense que une fois qu'on a
déverrouiller la peur du premier voyage et même du deuxième voyage et qu'on commence à comprendre la mécanique, et ben après je pense que au contraire il y a que de l'excitation et que de l'envie pour les prochains projets à venir. On m'a demandé comment je m'ouvrais aux gens et comment je gérais la solitude, donc c'est un peu ce que je viens de dire dans la réponse précédente. Ça doit venir aussi d'une volonté personnelle, parce que si j'ai envie d'être toute seule et de passer du temps seule, je le fais. Et c'est très facile, au même titre que si j'ai envie de rencontrer des gens, c'est très facile aussi. Alors, Internet, clairement. Mais souvent. Alors, et c'est encore l'avantage de rester un mois dans une destination et aussi d'aller dans des cafés comme je le fais. Et le fait qu'il y a autant de digital nomades qui travaillent dans des cafés, c'est que si vous revenez tout le temps dans vos cafés préférés, les mêmes personnes reviennent aussi tout le temps dans leurs cafés préférés. Et c'est comme ça que vous créez des liens. Il y a des gens qui vont venir vous parler. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive dans toutes les destinations. Parfois, c'est moi qui vais aller vers les personnes, mais j'avoue que dans les 3 quarts du temps, c'est les gens qui viennent vers moi parce que je suis tellement concentrée sur ce que je fais à chaque fois. Et je suis quelqu'un, voilà, peut-être que vous me connaissez désormais, mais qui avance vraiment sur sa ligne. Mais j'ai toujours des personnes qui vont venir me parler. Ah, j'ai vu que tu venais souvent aussi. Je me présente. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et on engendre une discussion. Alors après, le courant passe ou ne passe pas. Mais c'est toujours des gens, en fait, que tu vas voir, comme quand tu vas au travail, en fait, finalement, et que tu croises tes collègues, et ben là c'est un peu la même manière. Tu vas aller dans ton café, tu sais que tu vas rencontrer ou tu vas échanger quelques mots avec telle ou telle personne, et ça va te suffire socialement pour ta journée. Moi je sais que j'ai pas besoin de trop d'interactions sociales pour me sentir bien, mais voilà. Et si t'as envie de plus, bah tu peux proposer un verre, tu peux proposer un restaurant. Enfin voilà, il y a pas dire. Et puis c'est pas parce que en plus en tant que femme c'est un homme qui vient de parler que forcément il va y avoir une une relation amoureuse qui doit se développer, que ce soit un date ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez rencontrer des hommes qui vont être hyper intéressants, hyper enrichissants, et tout simplement lui proposer d'aller dîner en tout bien, tout honneur, et simplement pour ben voilà, passer du temps avec quelqu'un. Et je pense que c'est pas non plus, et ça j'avais envie de le dire, mais c'est pas une honte de dire bah voilà, je me sens un peu seule, j'ai envie de rencontrer des gens, et de l'exprimer en fait à la personne que vous allez rencontrer, parce que peut-être que cette personne elle se sent aussi seule, qu'elle a aussi envie de faire des choses. Ou au contraire, peut-être que cette personne, elle a déjà un grand cercle d'amis sur place et vous lui dites que vous vous sentez seule, elle a une bonne accroche avec vous, elle s'entend bien avec vous, elle vous inclura en fait dans beaucoup plus de choses. Donc, communiquez en fait et exprimez-vous une fois que vous êtes sur place et n'ayez pas peur, vous enfermez pas trop. Si votre volonté c'est vraiment en tout cas de rencontrer des gens, il faut pas s'enfermer avec soi-même. Si vous avez plutôt envie d'être en mode solo et de faire votre truc, bah voilà, en effet, vous ouvrez pas trop. C'est vraiment aussi arriver à placer ses limites en fonction de ce que vous avez vraiment envie. Et enfin, la dernière question à laquelle je souhaitais répondre, c'était comment se sentir ancré de partout où on voyage. Et ben, ça reboucle avec ce que je disais au tout début de l'épisode où je disais en fait avoir ses routines. Les petites routines, les essentiels du quotidien. Alors moi je sais que c'est la salle de sport, c'est les cafés, c'est ma pratique du yoga et c'est mon travail qui manque. Ça c'est des choses que j'ai avec moi de partout où je voyage. D'ailleurs j'avais une élève abonnée, Annelise, Annelise, tu passes par là, je te fais un gros bisou, qui m'avait envoyé un message et elle m'a dit mais en fait Marine, je me rends compte que n'importe où tu vas, on a toujours notre marine avec sa petite salle de sport et ses petits cafés et ses marine vibe. Et en fait, bah la réponse elle est là en fait. Euh, Vers quoi tu te sens bien? Dans quoi tu te sens bien? Où est-ce que tu as l'impression d'être chez toi? Moi, tant que j'ai ma pratique, mon sport, tant que j'ai mes petits cafés et mon laptop, je me sens super bien en fait. Et au contraire, j'adore parce que bah voilà, au bout d'un moment, vous allez aller 2 mois dans un même café, bon, vous allez avoir envie un peu de changer. Donc c'est comme ça qu'on change aussi de destination et qu'on keep up avec la stimulation de la nouveauté. Mais clairement, c'est bah, ces petites habitudes-là que tu vas pouvoir emporter avec toi n'importe où. Parce que si vous vous attachez à une habitude que vous avez et qui est propre à l'endroit où vous êtes, clairement vous n'aurez pas envie de repartir, ou alors en tout cas vous aurez énormément peur de quitter ce que vous avez sans savoir ce que vous allez trouver dans la future destination. Et ça, je pense que c'est pas forcément la chose la plus saine à faire, parce que vous allez rester pour une raison versus peut-être 5 autres raisons qui vous donnent plutôt envie de partir. Mais parce que cette raison-là, elle est
tellement importante pour vous, en tout cas vous avez la sensation que c'est là-dessus que repose tout votre bonheur ou tout votre bien-être, et ben vous restez. Alors que finalement, sortir un petit peu de cette zone-là de confort et se dire ok, de quelle manière je vais pouvoir réenvisager ce que j'avais ici pour le reconstruire ailleurs. Et dès lors, et ça fonctionne vraiment pour tout, dès lors que ça ne dépend que de vous, euh, à ce moment-là, en fait, vous ouvrez à n'importe quelle destination et à la capacité, possibilité de voyager souvent et n'importe où. Des salles de sport, il y en aura de partout. Votre tapis de yoga, vous l'aurez de partout avec vous. Si vous êtes abonné à un studio en ligne ou si vous faites des vidéos en ligne, ces vidéos, vous les avez avec vous tout le temps. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé le studio en ligne. Je pense que c'est vraiment pour moi une extension de ce que je suis et de ce que je vis. Vous prenez les cours, moi c'est vrai que je les donne, mais donc du coup pour moi c'est aussi mon ancrage. Et le fait de savoir que par exemple, si faire mes séances tous les jours, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir ancré, que vous le fassiez en France, au Portugal, aux États-Unis, peu importe, en Asie, ça sera toujours là en fait, et vous vous rendrez compte que la projection et donc la peur que vous avez construite dépasse complètement la réalité de ce que vous allez vivre. Et je le sais par exemple pour Dubaï où j'avais beaucoup aussi d'a priori, de peur. Alors mes a priori, mes peurs, moi, elles étaient beaucoup plus fondées sur l'avis que les autres pourraient avoir de ce choix. Et en fait, une fois que je me suis retrouvée sur place, je me suis rendu compte que c'était une ville qui était complètement normale, qu'il y avait plein de choses à vivre, que c'était super cool, et je me suis complètement libérée dans ce que j'ai partagé, dans ce que j'ai dit, parce que je me sentais pas mal à l'aise, j'avais pas honte, je me sentais pas coupable de quoi que ce soit, parce que tout simplement, en étant sur place, je me rends compte que c'est juste normal. En fait, je vis, je suis toujours la même personne, il y a rien qui a changé, je fais toujours mes courses, enfin bref, la vie en fait est la même pour tout le monde et n'importe où on est. Donc je pense que c'est aussi déconstruire des a priori et des pensées, arrêter de se projeter un petit peu trop et de trop ressasser pensées, et vraiment se faire confiance et faire confiance à ce qui se passera, et se dire que de toute façon, on n'est jamais enfermé dans une destination ou dans un choix qu'on a fait, et qu'il y a toujours la possibilité de revenir en arrière ou tout simplement de changer, et que ce ne soit pas forcément une erreur. Tu n'as pas commis une erreur si tu arrives sur place et que finalement ça ne te convient pas. Tu aurais, je pense, commis une erreur si tu ne t'étais pas laissé la possibilité, l'opportunité d'aller voir. Je pense que j'ai donné énormément déjà de réponses et de partage vis-à-vis de ce que je vis. N'hésitez pas à me poser plus de questions, en particulier sur YouTube parce que vous avez la petite bande de commentaires, mais le podcast est également disponible sur iTunes et sur Spotify. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez d'autres, ou tout simplement à partager vos expériences. D'ailleurs, je me disais que ça pourrait être cool de faire un épisode où il y a plusieurs personnes qui me suivent ici, plusieurs abonnés, qui peut-être pourraient intervenir dans un épisode, vraiment sous forme d'un appel, d'une discussion. C'est vraiment quelque chose qui me plairait de faire, donc que ce soit sur ce sujet ou sur n'importe quel autre sujet d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous avez envie de partager, si vous êtes quelqu'un, une femme qui voyageait souvent, régulièrement, et que vous avez envie de partager votre expérience, ou tout simplement s'il y a un sujet qui vous semblerait intéressant de partager sur mon podcast, mettez-moi un petit commentaire, partagez avec moi ce que vous faites et ce que vous aimeriez partager, et ça pourrait être super cool de construire un épisode ensemble. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.